Bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue à une session qui en principe s'appelle Salesforce. Il y a tromperie sur la marchandise puisqu'on va beaucoup parler de Vendée Habitat. Donc un client justement de Salesforce. Le fan club Vendée Habitat est au premier rang. Donc nous allons tout de suite donc démarrer en nous présentant. Alors désolé Sylvain, ta photo est passée, tu n'as pas dû renvoyer, signer les droits d'utilisation à l'image. Donc je te laisse te présenter. Donc Sylvain Pavageau, je suis DSIO de Vendée Habitat, et voilà, nouvellement. Donc félicitations Sylvain. Et donc moi je suis Yann Pan, donc je m'occupe de comptes secteur public sur la région Ouest. Et j'ai eu le plaisir d'accompagner Vendée Habitat depuis le Covid, depuis mars 2020. Et on a réussi à faire donc ce projet dont on va parler. On pensait important donc de partager un retour de clients, puisqu'on est sur le salon donc de l'USH. Et plutôt que de parler de nos technologies, c'était plutôt de voir comment nos clients l'ont mis en musique, avec les difficultés, avec les succès, et en voyant donc la trajectoire qui a été prise par Vendée Habitat. Et c'est ce qu'on va voir donc dans les toutes prochaines minutes. Alors tout d'abord, on va présenter donc nos deux institutions, nos deux entreprises. Je te laisse le soin, Sylvain, tu en parleras bien mieux que moi. Oui, donc nous sommes le bailleur départemental de la Vendée, au PH. Donc on a 18 000 logements et on est maintenant 273. On a plus de 250 collaborateurs. Et on est parti sur un rythme de croissance pour les prochaines années de plus de 400 logements, ce qui est très important. On va essayer de faire front à tout ce qui nous arrive en termes de contexte exogène pour maintenir un niveau de production important sur les prochaines années. Et voilà, on a 4 agences de proximité et on a la chance d'avoir une enquête de satisfaction locataire qui est très très bonne. Et du coup, ça nous met beaucoup de pression pour maintenir un niveau de qualité important. On va voir comment on peut vous aider à justement maintenir ce haut niveau de pression. Très rapidement, donc sur Salesforce, donc c'est une entreprise qui est quand même assez connue au niveau mondial. En France, donc c'est un peu plus de 1500 collaborateurs répartis donc sur Paris, Nantes, Lyon et Grenoble, avec 2 centres de recherche et développement donc sur Grenoble et Paris autour de tout ce qui est annuaire intelligent, intelligence artificielle, et surtout un impact dans ce qu'on appelle la Salesforce Economy, donc un impact dans le pays qui est beaucoup plus important, puisqu'on est aujourd'hui donc à un peu plus de 200 000 emplois donc, qui ont été créés dans l'environnement Salesforce, donc souvent chez nos clients bien évidemment, donc pour exploiter les solutions, pour les faire tourner, pour les intégrer avec les systèmes d'information, et pour également donc faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer donc dans l'ensemble de l'écosystème. Et l'entreprise fait partie également donc du programme Choose France, avec donc du coup une politique d'investissement assez offensive, avec un peu plus de 2 milliards sur les 5 dernières années, une annonce de plus de 3 milliards sur les 5 prochaines années, avec notamment donc des créations d'emplois, de la formation au niveau de la tech, et également donc de l'impact autour je l'évoquais sur la formation, avec du sponsoring donc d'écoles, et faire en sorte donc que sur les marchés tendus des ressources IT, on soit en capacité donc de contribuer à la formation donc des jeunes garçons et jeunes filles, puisqu'on met beaucoup d'emphase aussi sur les jeunes filles, c'est un des sujets de préoccupation de l'entreprise, pour faire en sorte donc qu'on contribue également au développement donc de l'économie en France. Alors, comme on l'évoquait, donc on va parler donc d'un projet CRM, et notamment on va parler d'une approche unifiée, puisque ça c'était vraiment un des aspects qui était très prégnant, je dirais, dans le projet donc de Vendée Habitat. Sylvain reviendra dessus. Et quand on va parler donc de projet unifié, ça me permet donc d'enchaîner très rapidement, et ce sera le dernier slide Salesforce, je vous le promets, sur la proposition de valeur donc de l'entreprise à travers donc ce qu'on appelle donc le 360, donc qui est tout simplement donc un ensemble de services activables ou non. Donc là, c'est fromage ou dessert, hein, vous choisissez, les deux sont possibles également. Et c'est la possibilité, donc en fonction des besoins, en fonction de la trajectoire qui ont été prises par les entreprises, d'activer ces services, avec à chaque fois donc également une promesse, donc c'est de protéger les données. Donc nous, on travaille avec un certain nombre de data centers donc, qui sont localisés en France, en Allemagne, un petit peu partout dans le monde, mais notamment dans le cadre de Vendée Habitat, donc une localisation en Union européenne, chez des partenaires de Salesforce, donc qui peuvent être Azure, Microsoft, Amazon, AWS ou nos propres data centers, puisque ça fait partie également donc, de nos capacités d'investissement sur le territoire, et de faire en sorte donc, que les données soient protégées dans nos data centers et accessibles bien sûr à l'ensemble des collaborateurs ou des locataires, quand notamment un certain nombre de données sont disponibles pour les locataires. On travaille aussi, et ça c'est un aspect qui était important dans le projet, sur toute la partie centre d'appel. Donc peut-être que Sylvain reviendra sur l'intégration Teams, puisque Microsoft Teams est au cœur de la stratégie également donc du déploiement de Vendée Habitat.
Et c'était un des aspects également importants donc, dans les choix donc, de Salesforce, de pouvoir intégrer nativement le CRM dans l'environnement Teams ou le contraire. Les deux fonctionnent donc dans les deux sens et faire en sorte que pour les agents, parce que souvent on parle des locataires, mais il y a aussi des salariés, et je parle sous le contrôle de la DRH de Vendée Habitat, il y a aussi des salariés donc, qui sont à satisfaire, à aider, à accompagner dans une démarche de transformation numérique. Et ce n'est pas toujours la chose la plus facile. À la limite, c'est souvent plus facile de transformer entre guillemets les locataires que les agents. On le voit aussi dans les collectivités locales. Donc là, on a essayé d'accompagner Vendée Habitat sur ces sujets-là. Voilà, je n'ai que trop parlé. Et donc du coup, maintenant Sylvain, ça va être à toi donc, de nous présenter les objectifs du projet et la façon dont il a été dressé et adressé durant l'ensemble de ce projet. Oui, donc voilà, on a eu la même carte proposée par Salesforce sur laquelle on a choisi du coup fromage et dessert, parce qu'on a pris pas mal de choses dans les fonctionnalités. Concrètement, aujourd'hui, en tout cas le constat à l'époque, c'était de se dire qu'il nous manquait vraiment une gestion omnicanale de la relation avec le locataire. On a eu plusieurs cas d'école, mais un locataire qui pouvait appeler à la direction du patrimoine, en agence, à l'accueil au siège, et on se retrouve avec 3-4 services qui traitent la même question. Et en plus de ça, le risque de ne pas apporter la même réponse. Donc vous comprenez bien que ça pose une vraie difficulté. Donc à la genèse du projet, on s'est dit, OK, on va essayer de lister l'ensemble des fonctionnalités dont on a besoin pour on va dire, piloter cette relation locataire. Et on avait une approche qui était plutôt de se dire, OK, on a besoin d'une fonctionnalité, on va prendre un outil. Et puis on a besoin d'une autre fonctionnalité, on va prendre un deuxième outil. Et très vite, on s'est rendu compte que la problématique que ça allait avoir, c'est d'être capable de piloter un écosystème d'outils qui communiquent les uns avec les autres. Et concrètement, on avait un sous-groupe du comité de direction qui travaillait sur le sujet pour essayer d'avoir l'ensemble des dimensions des différentes activités de bailleurs qui soient dans la boucle. Et on s'est fait accompagner sur 1 à 2 journées en fait, par un consultant qui nous a juste aidé en fait, à défricher un peu nos besoins et à nous faire émerger l'ensemble des outils qui nous manqueraient aujourd'hui en fait, pour pouvoir répondre à ces enjeux. Et donc le CRM faisait clairement partie de la clé de voûte de la réponse qu'on avait besoin d'apporter tant à nos salariés qu'à nos locataires. Et de ce fait-là, on est parti sur une logique de vision à 360 degrés du locataire, à savoir la personne appelle, on veut être capable de savoir qui il est, où il habite, quel est son contrat, est-ce qu'il a une dette, quel est le DPE de son logement, ça va nous parler beaucoup pour les temps à venir. Et donc on a essayé de regrouper l'ensemble de ces informations dans une seule plateforme, et ça c'est vraiment le point de départ, donc ce qu'on a appelé notre lot 1, puisqu'on est vraiment parti sur une démarche qui va être complètement itérative, avec une logique d'ajouter des fonctionnalités à ce CRM de point de départ. Bien sûr, un des enjeux clés aussi pour nous, c'est qu'on a des salariés qui sont habitués à nos ERP, en tout cas pour ceux qui travaillent depuis longtemps chez nous. Par contre, en termes de rotation, ce qui devient de plus en plus important chez nous comme ailleurs, j'imagine, ça devient assez complexe de former les gens à l'ERP. On peut dire que les interfaces ne sont pas toujours les plus simples. Et du coup, aujourd'hui, avec la solution Salesforce, on se permet aussi d'accéder à l'information qui est contenue dans l'ERP d'une façon qui est beaucoup plus conviviale et qui se consomme comme de la consultation sur un site internet. Et on va dire que cette interface graphique contribue grandement à l'adhésion des équipes. Et ça se voit de plus en plus avec l'arrivée de nouveaux salariés qui peuvent être beaucoup plus efficaces tout de suite. En tout cas, qui arrivent à retrouver leurs petits beaucoup plus facilement. Merci Sylvain. Donc juste également donc, sur les objectifs donc, du projet, hein, comme on le disait, ça va au-delà d'un CRM, hein, c'est vraiment une stratégie d'entreprise avec une approche donc, omnicanale telle que ça a été évoqué. Et moi je me souviens très bien des discussions qu'on a pu avoir avec le groupe de projet. C'était oui à la digitalisation mais sans compromis sur la proximité. Et ça, c'était vraiment un des points qui était extrêmement important. On a vu les 4 agences donc, de Vendée Habitat tout à l'heure, 26 points de proximité, si mes souvenirs sont bons. Et ça, vraiment, c'était aussi donc, dans la feuille de route, comment panacher digitalisation et en même temps donc, service donc, de proximité. Et notamment, un des points qui avait été soulevé aussi, c'était le passage à l'échelle. Donc, c'était notamment de démarrer avec les 140 salariés qui étaient concernés
donc plutôt les agents de proximité du siège par ce projet. Et du coup, enfin, comment ça s'est passé justement ce passage à l'échelle, enfin, en termes de formation, etc. Est-ce que ça a été compliqué ou pas, enfin... Compliqué, non. Un petit peu long, oui. On a vraiment pris le parti de partir dans la logique d'aller former nos agences en 2 temps. Un premier temps d'information très générale. Et surtout, après, on a pris le temps, toute l'équipe projet, de faire de la formation, ce qu'on appelle derrière l'épaule, où on s'assoit à côté des gens et puis on travaille avec eux, avec l'outil, tout de suite. Donc la grande force, c'est que c'était disponible dès le lendemain de la mise en production partout, sur tous les sites. Donc le téléphone sonne, on prend en charge une réclamation, je la crée directement dans l'outil Salesforce, et après celle-ci, on peut venir la descendre dans l'ERP pour que son traitement comptable puisse suivre son cours. Mais pour tout ce qui va être dans la partie interaction locataire, elle reste dans Salesforce. Et dans la partie mobilité, on est vraiment en plein dedans. Là, cette semaine, enfin cet après-midi, pendant que je vous parle, nos équipes sont en train de fournir des smartphones à tous nos gardiens et à leurs adjoints. Et du coup, ils se retrouvent avec toute la connaissance disponible de l'ERP dans leur poche. Donc c'est vrai que ça, c'était un des enjeux clés du projet, c'est de pouvoir vraiment embarquer un maximum de monde. Et bien sûr, ça, c'est le point de départ, mais on veut aussi utiliser ce lien avec la proximité pour avoir une capacité de remontée d'informations qui soit beaucoup plus forte, que ce soit sur la base des contrôles périodiques de sécurité, les remontées d'incidents. Et on a un travail qui est en cours aussi pour on va dire, réduire le délai à la relocation en intégrant les gardiens dès le premier jour de la vacance du logement. Je vois que tu es un DSI confiant puisqu'il y a un grand déploiement qui a lieu, tu es à 800 km de tes ouailles. Félicitations. Beaucoup de confiance avec les équipes surtout. Et juste un point également, donc c'est noté sur la planche, actuellement donc Vendée Habitat travaille également sur une réflexion autour de tout ce qui est action de prospection immobilière. Parce qu'on en parle assez peu, c'est des fois même peut-être un sujet un peu tabou. Mais en tout cas, un bailleur social est souvent soumis également à compétition, et c'est le cas donc, de Vendée Habitat, qui se fait mordre entre guillemets les mollets par un certain nombre, de façon très amicale, mais par un certain nombre donc, de compétiteurs, moins amicales visiblement. Et ça, c'est aussi un aspect important, c'est qu'il y a des aspects commerciaux. Donc il y a bien sûr le service auprès des locataires, mais il y a aussi des aspects commerciaux, et qui ont fait partie donc, de la démarche également de réflexion de Vendée Habitat, en disant comment nous, à un moment, on gère les relations avec les élus locaux, avec l'ensemble donc, de l'écosystème, je dirais, du logement donc, sur le territoire de Vendée, et comment derrière on va utiliser un CRM tel qu'on pourrait le faire dans les environnements privés, tels que par exemple des constructeurs nous ont déjà fait confiance en la matière. Oui, tout à fait. Après, je ne sais pas si on peut passer sur le schéma, c'est peut-être plus parlant. Enfin, parlant, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de bulles et beaucoup de... Celui-là, je l'aime bien. Ouais. Concrètement, pour revenir un peu, encore une fois, à la genèse de la démarche, concrètement, on va dire que l'ensemble des bulles, c'est tout ce qu'on avait envie de pouvoir gérer, et on va dire l'ensemble des outils qui nous manquaient pour pouvoir travailler sereinement sur l'ensemble de notre feuille de route stratégique digitale. Et en fait, en découvrant Salesforce, on s'est rendu compte que d'un simple CRM, on pouvait avoir beaucoup plus, et on pouvait avoir un hub en fait, qui allait nous permettre de piloter l'ensemble de l'activité. Et donc là, concrètement, on se retrouve aujourd'hui à se projeter sur des nouvelles fonctionnalités. Donc en fait, on a été chercher Salesforce comme un CRM pour la gestion de relations locataires et de la gestion de réclamations. C'était vraiment le point de départ de notre démarche. Et après, on s'est dit, mais leur cœur de métier, c'est quand même la gestion de la relation commerciale. Donc ils vont peut-être pouvoir nous aider. Donc là, c'est vraiment le cadre d'un nouveau lot chez nous qui va commencer en 2023, à savoir piloter l'ensemble de la relation avec un partenaire qui vend un foncier. Et une fois que ce projet, du coup, et que la vente sera faite, on sera propriétaire d'un foncier. Qu'est-ce qu'on en fait? Ce serait bien qu'on arrive à piloter un projet de construction derrière avec Salesforce. Donc c'est la suite aussi. Et donc concrètement, on a vraiment envie d'avoir cette centralisation de la donnée dans un outil qui est partagé, qui est unifié, qui est connu de tous, sur une interface qui est relativement conviviale et qui nous permet de monter en compétence sur tout un tas de sujets qui nous paraissaient être d'une complexité technique importante et qui n'est pas forcément, qui sera pas forcément le cas grâce à cette notion d'unification. La donnée, une fois qu'on la récupère de l'ERP qui est dans Salesforce, elle est utilisable pour l'ensemble des besoins. Yann évoquait aussi la partie de la téléphonie. C'est un des premiers sujets en effet qu'on a évoqué avec eux. C'est de dire que nous, ce qu'on veut, c'est que quand un locataire nous appelle, on veut avoir une remontée de la fiche locataire qui se fasse automatiquement sans avoir à rechercher de façon complexe sur 3 grilles différentes de notre ERP.
Et concrètement, on s'est dit, voilà, une assurance, on l'appelle, on nous dit, bonjour monsieur Pavageau, vous appelez pour votre sinistre qui est en cours. On s'est dit, bah, c'est quand même bien ça serait bien que nos locataires, quand ils nous appellent, on puisse dire, ah, oui, bonjour monsieur, vous appelez pour la fuite qui est en cours. Donc voilà, c'était vraiment le point de départ de se dire qu'il n'y a pas de raison que nos locataires n'aient pas accès au même niveau de service que ce qu'ils ont au quotidien auprès de leurs autres prestataires. Et pour ce faire, parce que bon, il s'est passé une petite crise entre les deux et on s'est rendu compte que le télétravail c'est très bien et qu'on mette à disposition des PC portables c'est très facile, mais qu'en fait basiquement la téléphonie c'était beaucoup plus complexe et que du coup on demandait à certains de nos agents d'appeler avec leur téléphone portable perso dans le cadre professionnel et que c'était quand même une vraie limite à la gestion. Et donc on est en train de travailler à la conversion de l'ensemble de notre téléphonie interne et externe sous Teams. Et du coup, de pouvoir utiliser Teams après comme canaux d'irrigation pour faire du SVI, donc du tapé 1, du tapé 2, du tapé 3, et de la remontée de fiches automatique via Salesforce. Merci Sylvain. Donc, on disait aussi que c'était un projet transversal, un projet d'entreprise. Et donc notamment, est-ce que tu peux nous parler de la gouvernance qui avait été mise en place au sein de Vendée Habitat pour piloter ce projet ? Oui, tout à fait. Donc ce projet a la particularité d'avoir bénéficié d'un double sponsoring puisqu'on a eu un changement de direction générale en plein milieu du projet. Donc ça a été initié par notre ancienne DG qui était vraiment dans un rôle vraiment de support. Et on se retrouve avec un nouveau DG qui est dans un rôle d'impulsion. Donc c'est hyper important aujourd'hui d'avoir une vraie adéquation entre les deux et surtout d'avoir une vraie adéquation entre le discours et les actes. Parce que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd quand on parle à un locataire ou quand on parle à un salarié, quand on lui dit qu'on va vous mettre dans les mains un outil qui va vous faciliter la vie. Il y a vraiment intérêt à ce que ça lui facilite la vie parce qu'il saura très vite nous dire si ça lui prend plus de temps qu'avant. Ça, on a toute confiance dans leur capacité à nous faire ce type de remontée et ils ont bien raison. Et concrètement, on est vraiment parti sur une approche la plus pluridisciplinaire possible. J'imagine que comme beaucoup d'organisations, vous êtes assez silotés. Nous, on l'est aussi, hein, clairement. On n'est pas miraculeux là-dessus. Notre siège est même construit comme ça. Il y a vraiment un couloir, une branche, hop, un service comme ça. Du coup, si on n'a pas envie de se croiser, on ne se croise pas. Hein. C'est vraiment pratique. Et donc, comment on fait pour réunir tout ce beau monde autour d'un même sujet ? Il n'y a pas le choix. Il faut se mettre autour de la table et il faut qu'on réunisse nos contraintes et qu'on arrive surtout à se projeter sur les mêmes solutions. Aujourd'hui, si je parle CRM à un directeur du patrimoine, qu'est-ce que c'est ? Ça sert à quoi ? Ça ressemble à quoi ? C'est un outil logiciel informatique, ça ne m'inspire pas du tout. En tout cas, pour le nôtre, ça ne l'inspirait pas du tout. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir travailler là-dessus. Un enjeu clé aussi, c'est la chefferie de projet partagée. On est sur des sujets qui sont assez complexes, qui viennent bousculer en fait, l'ensemble des process qui vont être concernés par l'outil. Et le vrai danger, c'est d'être dans la conversion d'un process qu'on a déjà et on se dit, tiens, je veux faire la même chose, mais dans l'outil. On sait que c'est quand même, si on a un outil qui est moderne et qui nous permet d'avoir des interactions automatisées, c'est quand même bien d'en profiter et de ne pas se dire, on va juste convertir ce qu'on fait déjà. Et pour ça, il faut vraiment avoir un maximum de personnes métiers. Donc nous, c'est un projet qui a été porté un minimum à 2 ou 3 au quotidien. Avec notre responsable qualité, moi qui avais la casquette de l'amélioration continue, et un soutien très rapproché de membres du comité de direction pour nous pousser les informations et surtout nous faire venir autour de la table toutes les personnes dont on a besoin à l'instant T pour travailler sur un sujet. Donc c'était quelque chose à géométrie variable. Et on a pris le pari de tout faire tout seul. Voilà, on ne s'est pas fait accompagner. Donc ça nous a posé quelques difficultés parce que le FSI, par exemple, pour avoir des subventions, c'est très bien, mais c'est surtout pour l'accompagnement. Donc quand on fait tout seul, on est un peu en dehors des clous. Mais ça se fait quand même. Oui, moi, c'était une de mes questions et une de mes surprises quand on a travaillé sur ce projet. À un moment, je dis, mais qui vous accompagne ? Personne, on se débrouille. Et donc, du coup, tu as réussi à gérer le projet collectivement, donc avec Vendée Habitat, uniquement à travers ces comités pluridisciplinaires et avec des itérations internes entre les différents services, c'est ça ? C'est exactement ça. Et en fait, le phasage reste hyper important. On a découpé ce gros gâteau en plein de petits morceaux et on avance pas à pas. De toute façon, en tout cas pour chez nous, c'est vraiment la meilleure solution, y compris pour lever les freins au changement, c'est d'avancer pas à pas, de montrer rapidement les petites réussites, les petits gains. La mobilité, par exemple, avant même de montrer comment on crée une sollicitation technique à un conseiller technique, le fait d'avoir un smartphone avec l'information sur l'adresse du locataire, j'avais déjà gagné son attention avant même de lui montrer l'outil. Donc on avance comme ça, on met à disposition les fonctionnalités au fur et à mesure, on les développe au fur et à mesure. Et
et ça progresse. Et du coup, on progresse aussi et ça avec la permet de remontée. lancer la planche concernant le planning du projet et les prochaines évolutions. Oui, tout à fait. Donc là, aujourd'hui, on en est où? On est au déploiement du lot 2. Donc la partie 1, lot 1, vue 360, tout ça, c'est fait, c'est mis en production avant l'été. Ça a été mis en production avant l'été. On est en train de se faire livrer l'envoi des SMS, donc le lot 1.1. Donc en fait, on fait vraiment des lots glissants, comme je vous disais. On a des remontées terrain, en fait, comme on forme les gens au direct. Donc les chefs de projet sont à la formation. Bah, ça nous permet d'avoir un retour on ne peut plus direct sur « Ah, ça serait vachement bien si j'avais ça la prochaine fois ». Et du coup, bah, on les réintègre en fait, au fur et à mesure des développements. Donc la partie proximité est en cours de déploiement. Et surtout, on travaille actuellement sur le lot 3 et 4. Enfin, le 3 et 5, en fait, qui n'est pas encore sur la slide. Donc le lot 3, en fait, c'est vraiment de gagner en transparence avec nos fournisseurs sur la partie de l'entretien courant. Aujourd'hui, si justement un locataire appelle pour dire qu'il a une fuite, on va dire très bien, je prends en compte votre appel et du coup, on va appeler un plombier. Et puis après, on ne sait pas ce qui se passe jusqu'à la réception de la facture du plombier. Et donc là, on veut mettre un grand coup de projecteur sur cette partie-là. Et du coup, voilà, on travaille avec Nexio, qui est un peu plus loin, pour créer cette relation directe avec le prestataire. Je rebondis sur la partie Nexio, puisque c'est un point qui est à mon avis important à mettre en exergue. Nous, on aurait été capable, Salesforce, de pouvoir gérer. Vendée Habitat a fait le choix de travailler avec une solution tierce qui correspondait mieux à ses besoins, etc. Et ce n'est pas un problème. Ça, c'est aussi un point qu'il faut souligner, c'est-à-dire que la plateforme est tellement ouverte qu'au final, ça permet donc de pouvoir fonctionner avec un écosystème sur certaines briques bien spécifiques, sans forcément que ça devienne une problématique et sans qu'on soit Salesforce addict, ou en tout cas, si on l'est, c'est uniquement par sa volonté et pas l'insu de son plein gré, comme on disait il y a quelques décennies. Et à l'inverse, quand on va voir un autre partenaire et qu'on lui dit est-ce que vous êtes connecté avec Salesforce, souvent ils nous disent non, mais on peut faire un effort pour le faire rapidement. Voilà. C'est un peu plus simple. Et puis, on parlait donc de relations avec un écosystème, et je crois que c'est le dernier point qu'on voulait présenter auprès de cette assemblée, c'est la relation tripartite. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on a découvert, nous, en tout cas, en cours de projet. Enfin, pas en cours de projet, mais au début du projet. C'est que si on achetait des licences Salesforce, ce n'est pas Salesforce qui va nous accompagner sur la mise en place des fonctionnalités les plus adaptées à notre besoin à nous. Et en fait, il y a bien un troisième tiers qui se balade. Donc, c'est un intégrateur qui a pour rôle de développer l'ensemble des fonctionnalités les plus proches des besoins des équipes. Donc, c'est là, justement, où on a des groupes métiers qui viennent participer au développement. Et donc nous, on travaille avec Orange sur ce sujet-là, avec aussi la particularité, c'est que ces deux acteurs étaient disponibles sur des groupements d'achat. Donc en fait, on a passé énormément de temps en sourcing à se poser les questions de savoir si on allait aller ou pas aller sur le projet. Par contre, à partir du moment où on a décidé d'y aller, on a pu commencer à faire les ateliers le mois d'après. Et les plateformes d'achat dont tu parles sont UGAP et RSH, parce que les bailleurs sociaux sont éligibles à ce marché à la base hospitalier, mais de par sa vocation sociale et médico-sociale, l'éligibilité à cette plateforme d'achat existe. Juste pour information, c'est à peu près 100 partenaires en France avec des certifiés, donc ça veut dire qu'on peut toujours trouver le partenaire, un grand international, un peu plus local, qui va vous accompagner en fonction de la vitesse à laquelle vous souhaitez aller, du profil de consultant que vous souhaitez avoir, et également bien sûr de la localisation géographique. Voilà, pour conclure, on va terminer avec une petite vidéo pour illustrer le projet en images. On remercie la direction de la communication de Vendée Habitat donc, de nous avoir mis à disposition cette vidéo qui a usage interne, mais également vers l'externe, je pense, à terme.
Merci pour votre attention. Et puis vous pouvez retrouver Salesforce au stand de G48. Donc c'est par là-bas, dans le village IT. Merci Sylvain. Merci tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous contacter. On a la chance d'être un grand secteur d'activité sur lequel on peut communiquer les uns avec les autres. Donc voilà, on répondra aux questions avec plaisir.